Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors après un beau week-end pascal où on a eu vraiment cette joie de la résurrection du Christ, nous avons vécu une semaine plutôt calme, je dirais même dans l'attente. Mais dans l'attente de quoi? Comment devons-nous vivre les prochains jours? Hier c'était le dimanche de la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Père Guénel nous répond. L'Église lit toujours chaque année. Vous savez, chaque dimanche, c'est des textes différents sur 3 ans. Bon. Et là, tous les dimanches, chaque année, on lit toujours ce texte qui se trouve Jean, chapitre 20. Donc vous prenez votre Bible. C'est important d'avoir sa Bible chez vous pendant ce temps de confinement, ce temps de vacances. Ouvrez votre Bible. Jean, chapitre 20. Et nous voyons 2 récits où Jésus apparaît ressuscité. Où il apparaît une première fois avec les 10 apôtres. 10 apôtres, le jour de Pâques, sûrement. Donc rappelez-vous, les apôtres ont peur, sont complètement découragés. Pierre l'a renié, tous les apôtres l'ont quitté, et Judas s'est pendu. Voilà, il a désespéré, voyez, alors que Jésus leur est pardonné à Judas, mais bon, il a pris tellement de remords. Seul Jean, l'apôtre Jean est resté. Et donc les apôtres complètement dépités, Jésus apparaît, et la première chose que Jésus leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Alors qu'ils avaient peur, ils arrêtaient. Voyez, donc ça vous apparaît jeune, on peut être angoissé, déprimé, ça arrive, même pas simplement aux adultes, même aux jeunes. Puis vous, peut-être certains, vous pouvez vous angoisser par l'école, tout ça, ou même des adultes, voilà. Ça arrive à tous. Les apôtres complètement dépités. Et Jésus leur apparaît, il leur fait pas de reproches, tu m'as renié, tu ça. Non, la paix soit avec vous. Voyez, Jésus qui vient nous donner sa paix. Et donc ils étaient des apôtres, mais il en manquait un. Il y a combien d'apôtres déjà? Combien il y avait d'apôtres? Rappelez, il y en a combien? 12. Voilà, bravo, oui, il y en a 12, 12 apôtres. Donc, le premier soir de la semaine, dans Jean chapitre 20, vous les allez regarder, ils sont que 10. Thomas n'était pas là, l'apôtre Thomas n'est pas là. Et puis, voilà, les apôtres sont tout contents, Jésus est ressuscité, tout ça. Et il y a l'apôtre Thomas qui dit, non, vous êtes complètement fou, vous êtes n'importe quoi. Moi, je veux voir. Je veux toucher les mains de Jésus, ses beaux côtés. Je veux voir. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et ça, c'est très connu, ça. Vous voyez, beaucoup de gens, et même parmi vous, par vos parents, les adultes, je veux voir pour croire. Je vois pour croire. Mais si on voit pour croire, c'est plus la foi. C'est plus la foi. Voilà. Et Jésus va apparaître et dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors les jeunes qui devaient, j'espère, faire votre profession de foi, on espère le faire le 7 juin, mais on vous confirmera ça, ainsi que pour la confirmation, on vous confirmera ça dès qu'on saura. Ou donc jeunes de 6e, et puis même de 5e, et puis même jeunes qui allaient la confirmation, vous confirmez, on vous demande votre foi. Est-ce que vous croyez en Jésus? En Dieu? Vous allez dire, oui, je crois. Même si vous ne l'avez pas vu, même moi, rassurez-vous, j'ai pas vu Jésus ressuscité, je l'ai pas vu, mais je crois en lui. Depuis 2000 ans, il y a que 500 personnes n'ont vu Jésus ressuscité. 500. Donc il y a 2000 ans. Et depuis 2000 ans, il y a la foi. Et donc pour moi, c'est un des critères de l'existence de Jésus, de foi. Vous voyez, si Jésus ressuscité c'était faux, oui, si toutes ces églises, tout ça depuis ces chrétiens, donc Jésus est ressuscité, c'est vraiment le cœur de notre foi, et il est ressuscité pas simplement il est ressuscité pour nous, et pour nous rencontrer. Et puis Jésus, vous voyez, un autre passage, Jésus, il nous montre ses mains et ses pieds et son côté à Thomas. Vous voyez, il dit, vois mes mains, voyez, toi, je suis blessé, tu vois tes blessures, toutes ces violences humaines, je les porte encore en moi. Vous voyez, Jésus, vous voyez, c'est pas Bouddha. Je suis pas bouddhiste. Pourquoi je suis pas bouddhiste? Je respecte, il faut respecter les autres religions. Mais Bouddha, il est enfermé sous les meubles, il a une position de lotus, très bien. Mais Jésus, lui, il est mort sur la croix.
Il est mort, il a donné sa vie et puis il porte nos souffrances. Jésus est mort, il est mort et ressuscité pour montrer qu'il est plus fort que la mort. Et puis il porte toujours Jésus ressuscité. Vous voyez dans cette icône, il montre, on voit toujours ses mains côté transpercées. On les voit toujours parce que pour montrer que Jésus souffre avec nous de nos souffrances, de toutes nos difficultés. Il les porte et nous aide à les surmonter. Et donc je reviens à Thomas. Vous voyez, Thomas qui voulait pas croire, voilà, il voit Jésus ressuscité, bon, voilà, il le voit, mais Jésus va lui dire, bon, tu crois et vous croyez, parce que vous m'avez vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, cher jeune, je te souhaite cette joie de croire sans avoir vu. Nos parents, voilà. Et puis, ne soyez pas étonnés. Hein. Si tu vois Jésus, si j'ai une apparition de voir Jésus, de la Vierge Marie, ma foi, ça sera plus, j'aurai moins de mérite, hein, de croire en voyant. Vous voyez, les voyants, Sainte Bernadette, les apôtres, ils ont la chance de voir. Ben, moi, j'aimerais bien voir Jésus. J'aimerais bien voir Jésus, j'aimerais bien voir Marie. Hein, ça, c'est sûr. Mais je crois en eux sans avoir vu. Mais je crois à la Bible. Je crois à tous ceux qui depuis 2000 ans ont donné leur vie. Et puis je crois parce que j'ai été touché par Jésus. Parce que j'ai rencontré Jésus lors d'une retraite. Et puis même avant, en regardant un vitrail, j'ai senti que Jésus m'appelait. Enfin, tu seras heureux d'être prêtre. Et puis à 20 ans, j'ai fait une retraite et j'ai une pas une vision, j'ai pas vu, mais comme c'est Jésus qui me dit, lâche tes filets, viens suis-moi. J'ai senti un appel de Jésus. Et parce que vous voyez, Jésus, il respecte tellement notre liberté. Si on a vu une apparition, c'est vrai que c'est plus simple, Jésus ressuscité, il apparaît. Bah voilà, ce serait. Là, Jésus, il veut qu'avec notre intelligence et notre cœur, notre mémoire, qu'on réfléchisse, qu'on croit en lui. Il ne veut pas nous forcer à croire. Il veut, il n'y a pas de preuve. Il y a un grand mathématicien que j'aime beaucoup, Blaise Pascal, quelqu'un qui a fondé, qui a un génie, qui est un très croyant, un intellectuel, bon, Blaise Pascal, fondement des mathématiques, Blaise Pascal. Il a refusé de faire des preuves de l'existence de Dieu. Mais non. Dieu, ça ne se prouve pas. Enfin, si, il y a des preuves, mais ça n'a jamais convaincu personne. Il dit, ce qui convainc, c'est l'amour de Jésus. Et le propre de l'amour, c'est de nous laisser libres. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc cherche, crois, il y a des raisons de croire, cherche et tu vas trouver. Hein, d'aimer Jésus, de croire en Jésus. Alors, chers jeunes, eh bien, en ce temps pascal, que votre foi grandisse. Vous ayez peut-être un peu plus de temps, de prière, de lecture de la Bible. Regardez Jean 20, lisez ce texte-là, et puis vous pouvez demander, Jésus, augmente en moi la foi. Hein. Je me prépare à ma profession de foi, je me prépare à ma confirmation, certains se préparent à la communion aussi. Seigneur, fais grandir en moi la foi, et ce temps de confinement, vous voyez, on va faire des vidéos, vous avez eu des vidéos, n'hésitez pas à nous dire, ça vous aide. Hein. Si vous avez des thèmes, des sujets aussi de vidéos, dites-le nous, hein, pour que nous puissions mieux vous toucher et vous aider à progresser dans ce temps de confinement. Merci Père Guénaël. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à bientôt.